Salut tout le monde, c'est Regine. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo en gros je vais vous expliquer un peu comment, enfin où j'en suis en fait au niveau de mon problème scolaire comme vous avez pu le voir il y a, il y a peut-être un mois, non? Je sais plus ça date de quand. Mais j'avais fait une vidéo sur ma chaîne où je vous racontais que justement que j'avais un blocage scolaire. Donc en gros j'arrivais pas à aller en cours, voilà. Et en gros depuis bah ça s'est beaucoup arrangé, voilà. Donc pour ceux qui étaient sur mon live de 2 heures. Enfin voilà, parce qu'en fait, je devais faire un live 2 heures, 3 heures. Et malheureusement, j'ai fait qu'un live 1h30. Et bah, j'avais dit que j'allais faire cette vidéo et que demain, j'allais faire une autre vidéo par rapport à mon pied. Pour vous faire montrer l'état de mon pied maintenant. Bon, bien sûr, je tiens à vous dire, l'état de mon pied maintenant, il est largement mieux. En fait, c'est comme si, en fait, voilà, c'est mon pouce de pied, il est comme ça en fait. Vous voyez là mon pouce de main quoi, voilà. Et ben en fait c'est comme ça. Y a pas donc c'est juste comme ça. Bon, bien sûr, vu qu'ils ont, bon, c'est un peu dégueulasse, hein, mais je vous explique en gros ce qui s'est passé. Ils ont un peu creusé. Ils ont un peu creusé pour enlever parce que j'avais une infection. Du coup, ça fait un genre de une petite entaille au milieu, mais bref, enfin, vous verrez ça demain. Je vous le ferai montrer parce que c'est pas dégueulasse, hein, c'est pas du tout dégueulasse visuellement. C'est juste comme, bah, c'est comme ça en fait. Mon pied, enfin, mon pouce de pied, il est comme ça, voilà. Il est comme ça, voilà. C'est pas dégueulasse, mais voilà, bref. Je vous le ferai montrer demain parce que voilà. Et du coup, ouais, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais? Ah oui, donc voilà. Donc, dans cette vidéo, du coup, je vous explique un peu où j'en suis, du coup, au niveau de mon collège et tout. Donc, pour vous dire, donc, attendez, ouais, voilà. Moi, j'habite vers Paris. Donc, en gros, donc, je suis dans la zone C, si je me trompe pas. Je sais plus si c'est quoi. Bref, je devais reprendre la semaine dernière les cours, mais j'ai pas été vu qu'en ce moment, justement, je suis en train de régler les histoires. Voilà. Et en gros, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que je reprends les cours lundi. Lundi. Et vraiment, je reprends vraiment les cours lundi. En gros, en fait, on m'a fait un emploi du temps aménagé, en fait, qu'on m'avait déjà proposé quand je devais être en quatrième, cinquième, je sais plus. On m'avait déjà proposé ça, mais j'avais dit oui, mais j'étais pas trop d'accord parce que j'avais peur que ça fait genre le mec, tu sais, qui en profite et tout, d'avoir un emploi du temps aménagé et tout. Enfin, bref. Et aujourd'hui, là, ils me l'ont fait, enfin, pas aujourd'hui, mais ils me l'ont fait, bah, c'était jeudi. Jeudi, du coup, ils m'ont fait mon emploi du temps aménagé. Et, euh, et voilà, donc genre par exemple lundi, au lieu de commencer à 8 heures je commence à 10 heures et je finis à 18 heures parce que j'ai un cours de soutien, je crois, mais je crois que je suis pas encore inscrit. C'est pour reprendre tout ce que j'ai loupé. Par exemple le mercredi, bah là on est en semaine A ou B, je sais plus, bref, mais en tout cas cette semaine j'ai que un cours, donc de 9 heures à 10 heures. Voilà, le mercredi. Après je finis à midi le jeudi, je crois aussi, et je finis à midi le vendredi, je crois. Donc voilà. Donc pour vous dire, en gros, j'ai un emploi du temps aménagé. En gros, déjà, j'ai un peu plus l'envie d'aller en cours. J'ai un peu plus l'envie d'aller en cours qu'avant. Voilà, c'est vraiment en train de s'arranger. Oui. Oh putain, j'ai un truc dans mon œil. Bonjour. Ah putain. Bâtard, fils de pute. Bref, donc en gros, ouais, bref, ça s'arrange. Du coup, voilà. J'ai quand même un peu plus envie d'aller au cours. Tous les vendredis vers 14 heures je vois une psychologue. Alors, je tiens à préciser, une psychologue, c'est pas pour les fous. Parce que moi, quand j'étais petit, enfin, quand j'étais un peu. Enfin, ouais, quand j'étais un peu plus. Ta gueule. Quand j'étais un peu plus petit, pour moi, les psychologues, c'était pour les fous, tu vois. Enfin, pour moi, hein. Après, j'étais petit, voilà. Et en fin de compte, bah non, je suis pas fou, la preuve. Et je vais voir une psychologue, donc voilà. Et en gros, elle m'aide parce qu'on parle de tout, on parle de ce qui se passe. Elle me donne plus envie de sortir et tout. Je sors plus qu'avant. Je m'habille mieux qu'avant parce que, en gros, toutes les personnes de mon collège, s'il y a des gens de mon collège qui regardent cette vidéo, ils pourront vous le dire. J'étais tout le temps en jogging. Je vous jure, j'étais tout le temps en jogging. Alors que maintenant, je mets des jeans, tu vois. Alors c'est un progrès, attention. Et tu vois, je change vraiment niveau vestimentaire. Ouais, je sais pas si on dit comme ça, bref. Ouais, enfin voilà, je change vraiment. Et voilà. Franchement, ça m'aide beaucoup. En plus, j'ai la meilleure CPE du monde. Ah, franchement, ma CPE, c'est vraiment la meilleure CPE du monde. Madame Fortin, c'est la meilleure CPE du monde. C'est un truc de ouf. Elle m'aide depuis que j'ai mes problèmes, donc depuis la cinquième. Elle m'aide à fond, elle trouve tout le temps des solutions. Là, comme elle m'a dit, dès que tu te sens pas bien ou un truc comme ça, tu viens dans mon bureau, tu viens me voir. Bon, lundi, elle est pas là parce qu'elle est pas là le lundi, mais bref, mais c'est vraiment la meilleure CPE du monde. Après, il y a une assistante sociale dans le collège, c'est la meilleure assistante sociale du monde. Ils m'aident de ouf. Il y a une prof de sport aussi voilà, une prof de sport, elle, je sais pas pourquoi elle était là d'ailleurs, mais elle aussi, elle est hyper gentille. Bon, je la connaissais parce que c'était ma prof de sport
de la cinquième et de la quatrième, donc je la connaissais. Et voilà, il y a vraiment, c'est vraiment un truc de ouf. Moi, le seul truc que j'appréhende au collège pour l'instant, c'est que les gens me posent des questions, me posent trop de questions. C'est le seul truc qui me fait appréhender en fait de mon retour au collège en ce moment. C'est que les gens vont me poser beaucoup de questions. Ils vont pas me regarder normalement, genre comme si je venais tous les jours en cours. Ils vont me regarder différemment, tu vois. Ils vont me regarder bizarrement parce que ça faisait longtemps qu'ils avaient pas vu ma gueule ou voilà. Ils vont se dire, waouh, le mec il était pas là en cours pendant je sais pas combien de temps et là il est là et tout. Voilà. Donc ça, j'appréhende un peu, mais bon, voilà, comme ils m'ont dit, voilà, je réponds pas ou je réponds, enfin bref, tu vois, bref, ça après je me démerde, tu vois, c'est voilà quoi. Mais après aussi après pour le brevet parce que je suis en troisième pour ceux qui le savent pas et j'ai le brevet, ouais, c'est le brevet blanc. Le brevet blanc, donc en gros, pour ceux qui savent pas c'est quoi le brevet blanc, c'est un entraînement pour le vrai brevet. Et donc en gros, comme ils m'ont dit, vu que c'est un entraînement pour le vrai brevet, c'est pas non plus hyper important. Enfin, c'est quand même bien de l'avoir, mais c'est pas non plus hyper important. Du coup, en fait, moi, je vais le passer, mon brevet blanc. Je vais le passer. Sauf comment, en fait, ça va être une manière en fait, ça va être une manière pour eux de voir mes compétences, en fait. De voir ce que je sais enfin, ce que je sais en termes mathématiques et tout. Enfin, voilà, tu vois. Voilà, pour moi, ça va être un genre de test, en fait, tu vois. Et du coup, voilà, enfin, voilà. Franchement, tout se met en place pour moi, tout va mieux en tout cas niveau scolaire, tout va mieux dans ma tête aussi, parce que, voilà, après ça c'est des trucs personnels, mais je vous expliquais en gros pourquoi. Moi, enfin, le père de mon père, en gros, donc mon papy, c'est vrai que depuis quelques années, on se parlait plus trop de la même façon, enfin, on n'était plus trop proches comme quand j'étais petit, j'allais rarement, parce qu'ils habitent en Bretagne, donc j'allais rarement en Bretagne avec eux, et là maintenant on se reparle de plus en plus, d'ailleurs là en ce moment il est à Goussainville, parce que voilà, j'habite dans une ville qui s'appelle Goussainville, voilà, vous démerdez, voilà. Et, euh, et voilà, tu vois, enfin, on se reparle mieux et tout. Donc dans ma tête, tu vois, ça va largement mieux et tout. Donc voilà, franchement, je vais largement mieux. Après, mon pied, pareil. Mon pied, c'était dans ma tête aussi, donc ça va largement mieux. Là, pour vous dire, en gros, hier, c'était la première fois que je mettais ma chaussette. Ça peut peut-être être con, hein, mais c'était la première fois que je mettais ma chaussette sans pansement depuis l'opération. Donc mon opération, je l'ai eue en début janvier. Et en gros, je mettais des opérations, putain. Je mettais des pansements parce que il y avait des je vais vous expliquer en détail hein, même si c'est dégueulasse hein, voilà c'était ma vie c'était voilà c'est comme ça hein, je pouvais rien mais en gros voilà mon pouce de pied vu que bah je me suis fait opérer et tout tu vois il y avait du sang et le sang avait séché du coup ça faisait des croûtes et puis voilà bref c'est dégueulasse mais bref et en gros pour éviter que ça s'accroche tu vois à mes chaussettes et tout bah je mettais des pansements et du coup bah là en gros hier quand je me lavais ouais hier donc oui hier j'étais en train de prendre ma douche mon bain enfin moi c'est un peu bizarre en fait je me fais couler un bain et en fait, après, je vais dans mon bain, je prends une douche et après, je me mets dans mon bain. C'est bien. C'est cool ma vie, hein, elle est géniale. Et en fait, ma croûte est partie après. En fait, je sortais du bain. Je sortais du bain. Mon pied, il y avait encore la croûte à mon pied. Mais c'est tout petit. Hein, voilà. Et en fait, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis mon pied dans l'eau tout seul. Hein, et j'ai bougé mon pied de ouf. Et en fait, la croûte est partie. Voilà, c'est sympa. Et du coup, voilà. Maintenant, j'ai pas de problème. Là, vous voyez, attendez, regardez. Là, j'ai ma chaussette, hein, mais voilà. Mais voilà, mon pied, voilà, il est normal. Bon, par contre, il est encore hyper. Enfin, il est quand même un peu gonflé encore. Il est quand même assez gonflé. Et ça fait bizarre parce que du coup, bah moi j'avais l'habitude d'avoir un pansement quand je mettais une chaussette. Et là, ça fait bizarre en fait parce que bah là, du coup, je sens la chaussette et tout. Et ça me gêne beaucoup parce que du coup, je sens la chaussette ça frotte pas, tu vois, mais ça touche mon pied, tu vois. Et ça fait bizarre. Mais bref, du coup, voilà, c'est pour ça que je marche, j'ai un peu du mal à marcher là, parce que je boite un peu, parce qu'en fait, c'est dans ma tête, c'est dans ma tête, en fait, ça me fait pas mal, hein, ça me fait pas mal, mais c'est dans ma tête, la sensation que j'ai, en fait, c'est très bizarre, et du coup, c'est dans ma tête, et du coup, je boite un peu, genre, je marche un peu, genre, avec le pied un peu levé, tu vois. Mais bref. Donc, en tout cas, bref, ça, de toute façon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo de mon pied, donc demain, logiquement, demain vers 22h, parce que je me lave toujours à 21h30, là, d'ailleurs, il est quelle heure, là? Attendez, il est quelle heure? Ok. Attendez, je regarde quelle heure il est. Il est 19h05, à 21h30 je vais me laver, mais je vous ferai la vidéo demain parce que voilà, parce que j'ai pas trop envie de vous la faire ce soir et je vous la ferai demain. Et du coup voilà. Donc niveau scolaire, ça va mieux, largement mieux. Et niveau dans ma tête aussi ça va mieux, voilà, bref. Et du coup voilà.
Bref, bah, on va se laisser là les gens, donc j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et je tiens à vous remercier encore du fond du cœur de tous vos commentaires sur la vidéo justement que j'avais fait de mon problème scolaire, voilà, qui a fait 134 vues je crois. Et je vous remercie parce qu'il y avait que des commentaires de gens qui me souhaitaient bon courage, qui me disaient j'espère que ça va s'arranger pour toi et tout. Et franchement ça m'a hyper touché parce que voilà, ça fait bête de dire que ça m'a touché et tout, hein, mais voilà, moi ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a boosté et tout. Et voilà. Par contre, il y a un truc qui m'avait vraiment fait chier, c'est que vous savez en ce moment j'ai un hater sur ma chaîne YouTube, donc j'ai un mec qui met tout le temps un dislike sur mes vidéos. Dans toutes mes vidéos vous verrez un dislike. Et ça m'a vraiment fait chier quand j'ai vu un dislike sur cette vidéo parce que c'était vraiment la vidéo où je voulais pas d'insultes, je voulais pas de dislike. C'était vraiment la vidéo où je voulais que ça soit vraiment la vidéo avec, pas avec plein de likes, tu vois, mais avec des likes et tout, avec plein de commentaires de soutien. Et j'ai eu un dislike, bon, vous allez dire un dislike c'est rien, hein, voilà, moi je m'en fous, hein. Mais ça m'a quand même fait chier d'avoir un seul dislike. Pourquoi? Parce que voilà, c'était une vidéo que, voilà, où j'expliquais mon problème, logiquement, voilà, c'était pour vous dire en gros dans quelle situation j'étais. Et il y a un fils de pute, je vais pas le cacher, voilà, un fils de pute qui met un dislike alors que, voilà. Je sais pas, au lieu de mettre des dislikes à toutes mes vidéos, barre-toi au pire, parce que quand tu mets des dislikes, ça fait quand même monter une chaîne. Voilà. Donc c'est un peu con pour toi, mais bon bref. Sur ce, voilà, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis bye tout le monde, c'était Regine, go pour jouer et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye bye.